Bienvenue à toutes et à tous à cette troisième capsule vidéo qui vous est proposée par la FIL dans le cadre de cette réflexion sur quelle prise en considération des émotions des professionnels par ces temps de crise. Alors, considération, on va en parler justement avec Lorraine, toujours conseillère pédagogique à la FIL, avec Monique Meyfrout qui nous a fait le plaisir de venir nous livrer ses éclairages et son expérience à la fois. Mais quelle considération, quel métier aussi, quelle évolution du métier? Est-ce qu'on va sortir tout à fait les mêmes de la crise ou qu'est-ce que ça nous aura apporté? En termes de considération, vous avez été nombreux à nous parler de ce manque de reconnaissance, du fait que vous n'êtes pas dans les médias, on ne parle pas de vous, et pourtant, par 2 fois au moins, nous avons été reconnus comme profession essentielle. C'est un bon appui pour pouvoir, peut-être, on va le faire en tout cas, revendiquer d'autres choses et aller plus loin. Pour rappel, lors du premier confinement, quelques professions avaient été estimées essentielles et c'était le cas des professionnels de l'enfance, que ce soit le 03 ou le 312. Par ailleurs, quand on a parlé ici des possibilités de testing, également, les professionnels de l'enfance ont été reconnus comme pouvant être testés plus rapidement et même s'ils étaient asymptomatiques parce qu'on avait besoin d'eux sur le terrain. Je pense que c'est assez dire l'importance de notre métier et la considération qu'il faudrait lui apporter. Tout à fait. Je vais peut-être commencer cette dernière capsule avec un témoignage d'une puéricultrice qui fait vraiment écho à ce que tu viens de dire, donc je vais vous le lire. Je reconnais la chance que j'ai en ce moment d'avoir un métier, de ne pas être directement impactée financièrement. Les crèches fonctionnent et nous essayons de répondre au mieux aux recommandations tout en y donnant du sens. Pour cela, il faut en avoir du sens et le comprendre. C'est comme les émotions, il importe dans notre fonction de les reconnaître, de se connaître et de se gérer avec respect. À ce jour, je regrette juste de devoir plus souvent encore faire face aux manquements rencontrés sur le terrain et je regrette surtout l'absence de reconnaissance du travail fourni par les professionnels de l'enfance. Période, paraît-il, si importante pour le devenir psycho-affectif des enfants. Je pense que c'est une évidence. On n'a pas beaucoup cité les puéricultrices, les accueillantes, on n'a pas cité toutes les personnes qui s'occupent des jeunes enfants comme si c'était finalement banal, alors que c'est d'une importance fondamentale. Si les parents n'ont pas de lieu d'accueil, bon, je ne pense pas qu'ils sont là que pour garder les enfants, moi, pas du tout, mais si elles n'étaient pas là, mais personne ne travaillerait en tous les cas, aucun des parents ne pourrait travailler. Donc on veut sauver l'économie, mais sans les puéricultrices, c'est très difficile. Et pourtant, on n'a pas tellement applaudi les puéricultrices, on n'en a pas tellement parlé. Elles restent les plus mal payées, je vais dire ça comme ça, c'est basique, mais c'est quand même extrêmement important. C'est souvent la marque de la reconnaissance sociale. Et je pense qu'il faut continuer à lutter pour que cette profession soit mieux reconnue et peut-être bien mieux formée aussi au départ, parce qu'il y a quand même cette question-là qui joue. Mais je pense qu'elle est vraiment fondamentale. Elle devrait être reconnue comme étant essentielle pour tout un chacun et surtout pour les petits. Parce que c'est bien de dire que c'est pour garder les enfants, mais c'est aussi parce qu'elle leur apporte quelque chose. Et moi, j'ai quand même entendu une échevine de la région bruxelloise qui disait « mais je pense qu'il faudrait dire que tous les enfants doivent aller en crèche ». Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin dans le raisonnement, mais au moins, elle avait cette idée de reconnaître l'importance de ce qu'elle faisait avec les enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas l'avoir ailleurs, etc. Mais c'est essentiel quand même de les reconnaître comme étant très importantes et dans la construction du jeune enfant. Oui, tout à fait. On le sait, alors c'est sans doute très important pour tout un chacun, enfin je parle tout un chacun enfant, mais aussi il faut bien se rappeler qu'il y a des familles qui sont moins adéquates avec les enfants et qu'elles ne donnent pas toujours à chaque enfant, et c'est pas toujours facile d'ailleurs, une place aussi importante. Et donc c'est important que les enfants puissent vivre un autre type de relation avec un autre adulte qui lui donne une autre image de lui. Donc je pense que c'est vraiment très important. Et donc c'est très important de reconnaître ce métier-là en tant que tel.
quand on voit tous les échanges qu'on a eus au travers de ces capsules et ce qu'on demande à ces professionnels, d'être capables de ressentir leurs émotions, de les analyser, de les maîtriser, d'aller à la rencontre des émotions de l'enfant, du parent, c'est vrai que c'est pas très en cohérence avec le niveau de salaire, parfois de formation, hein, même s'il y a des progrès. Hein, je pense qu'il faut quand même pouvoir se le dire aussi. On parlait il y a 50 ans, le bébé passé au travers d'un guichet. On est quand même, bon, il ne faut certainement pas y revenir, mais on est quand même beaucoup plus loin. En termes de formation, ben, on avance vers des formations au niveau CESS et des formations complémentaires. C'est vrai qu'il faudrait que le niveau de salaire et la présence aussi dans les médias, comme tu disais, que ce soit pour applaudir ou simplement reconnaître, quand vous voyez une école, on nous montre des enseignants. Et c'est très bien, je n'ai rien contre les enseignants, heureusement qu'ils sont là. Mais une école, ce n'est pas que des enseignants, c'est aussi un animateur. Si l'animateur n'est pas là, l'enfant, il n'est pas à l'école. Parce que le parent, il ne sait pas conduire son enfant à 9h moins quart et le reprendre à 15h30, surtout pas s'il n'a pas mangé à midi. Et donc, il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu de mobilisation. Absolument. Et c'est peut-être une des choses qu'on doit thésauriser avec cette crise, c'est se dire, allez, on a été reconnu comme essentiel. Alors, c'est vrai, tu l'as dit, Monique, pour les raisons économiques notamment, mais il y a aussi tous les pédiatres qui se sont mobilisés. Ah, mais bien sûr. Et les psys, quand même. Et les psys, je le dis. Je défends ma profession. Oui. Bien sûr, pour nous, c'est essentiel. Oui. C'est évident, ça. Hein, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Enfin, je crois qu'on est absolument raccord. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, voilà. Appuyons-nous là-dessus pour continuer à exiger une reconnaissance de cette profession, et y compris dans les médias, hein, un petit peu plus. Parce que ça permettra aussi aux parents d'apprécier mieux ou d'apprécier à un autre niveau le travail des puéricultrices. Hein. On a parlé ce matin de temps en temps de difficultés, d'agressivité, des choses comme ça, mais je pense que c'est aussi parce que la société ne traite pas bien les puéricultrices que les parents parfois se permettent de ne pas si bien traiter que ça les puéricultrices. Je pense que s'il y avait une meilleure reconnaissance du travail des professionnels de l'enfance, les parents auraient une meilleure compréhension de leur travail. Absolument. De ce qui se joue aussi dans les milieux d'accueil. Il y a des secteurs où on avance, hein. On a parlé des professionnels de l'enfance, on n'a pas parlé nommément des accueillantes à domicile, mais c'est vrai que pour elles, on parlait du vécu émotionnel. Ici, en plus, elles sont chez elles, et donc tout ce risque, cette peur de transmettre ou de recevoir le virus et de contaminer sa famille, c'est quand même des conditions très particulièrement compliquées pour elles, et sachant que la reconnaissance financière n'a pas vraiment suivi là non plus. Hein, l'ONE se met en route, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors que la vie, au quotidien, elle continue à tourner. Donc voilà, j'avais envie qu'on ait une pensée aussi pour ces professionnels, pour ces professionnels-là. Oui, j'aurais voulu rebondir sur ce que tu as dit dans ton introduction, voir où va le métier finalement de professionnel de l'enfance au niveau de son évolution. Parce que c'est vrai que pour l'instant, les professionnels de l'enfance se focalisent beaucoup sur le sanitaire, et on retourne un peu comme il y a 50 ans sur cet aspect hygiéniste, l'hygiène avant tout. Est-ce que ce n'est pas au détriment des enfants, et est-ce qu'on va vraiment vers ça, ou est-ce qu'il y a de l'espoir? Je crois qu'il y a de l'espoir. Accrochons-nous à ça. Il y a de l'espoir. En tous les cas, je pense qu'aucun professionnel de l'enfance ne souhaiterait rester dans cette espèce de travail à minima, en fait, je dirais, même si c'est très fastidieux, le travail hygiéniste, c'est extrêmement fastidieux. Mais je pense qu'on n'en est pas là, et je pense que c'est ça qui est très, très frustrant à ce moment-ci. Il n'en reste pas moins qu'on doit garder de cette période-ci l'importance de ce qu'on appelle les gestes barrières, mais que tu appelais toi beaucoup plus joliment les gestes protecteurs, c'est-à-dire se laver les mains régulièrement, etc. Ce que peut-être on avait un petit peu oublié au profit de la psychologie, je vais dire. Hein. On était beaucoup plus tentés
de parler du plaisir et de... Oui. Voilà, c'est très bien aussi, mais il y a de la place pour les deux. Et voilà, gardons quand même un aspect hygiénique à ce qu'on fait en crèche. Je pense que ça nous aidera tous. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est un peu un truc qui est un bénéfice de cette phase, c'est que cette année, il n'y a presque pas de bronchiolite. Ah oui. Et ce qui montre bien qu'en se protégeant du Covid, on n'a pas fait que ça. On a aussi protégé les bébés des broncholites. Donc, il faut retenir ça. Alors, ça ne veut pas dire que j'espère que tout le monde va se balader avec un masque dès qu'il fera un peu frais, mais quand même, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. C'est peut-être de se laver les mains régulièrement, qui protège aussi ces bébés de cela. Donc, je ne suis pas pédiatre, hein, donc je dis peut-être des horreurs, mais je crois qu'il y a quelque chose là à retenir. Peut-être pour aller dans ton sens, hein, il y a quelques jours, c'était la journée des toilettes. Ouais. Et une journaliste a expliqué, et elle reflète en ça aussi les retours du secteur, que là où il fallait avant se battre pour avoir du papier, pour que les enfants puissent se laver les mains dans les toilettes et avoir du savon, ça ne se discute plus. Donc, en effet, gardons le positif. Gardons ça. Voilà, gardons le positif. Et c'est peut-être un exercice qu'on peut vous inviter à faire dans vos milieux d'accueil. C'est de se dire, ben, avec cette crise ou deuxième vague de crise, qu'est-ce qu'on va garder ? Qu'est-ce qui est positif et qu'on veut engranger? Parce qu'il y a malgré tout des choses positives que vous avez ramenées, ne fût-ce que l'entraide, la solidarité, l'importance des collègues, mais aussi ce qu'on vient de dire ici en termes d'hygiène. Donc qu'est-ce qu'on veut garder? Qu'est-ce qu'on veut éviter? Qu'est-ce qu'on ne veut plus revoir? Et qu'est-ce qu'on veut démarrer de nouveau? Parce que ça mène aussi des idées et de la créativité. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il y a il y a pas mal d'initiatives, on en a un tout petit peu parlé déjà, mais je pense que de communiquer avec ses collègues sur les bonnes idées qu'on a. Moi, je trouve que ça serait très chouette d'avoir dans les murs de la crèche le bon mot d'un enfant, quelque chose qui fait plaisir à lire et bon voilà, ou l'humeur du jour de la puéricultrice, ou bien je suis arrivée ce matin, je n'étais pas très en forme, mais un tel m'a fait rire et celui-là il a fait le cabriole et ça m'a beaucoup amusée, ou enfin ce genre de choses-là. Je pense que c'est des toutes petites choses, mais qui peuvent venir un peu soigner la mélancolie du matin ou de la rigueur de l'hiver, je ne sais pas comment il faut le dire, mais je crois qu'il y a des choses à faire. Repenser les réunions d'équipe, les réactualiser, les reformaliser, formaliser aussi la formation continuée. Je pense que ça, moi, c'est un de mes dadas et je reviens pas là-dessus, je pense que tout le monde le sait, donc continuons cette démarche-là. Oui. Dans les choses positives aussi à garder, c'est peut-être le fait d'aller plus à l'extérieur. On en a discuté brièvement tout à l'heure, mais voilà, d'amener les enfants à aller dehors par tous les temps, tant qu'on a des bons vêtements, voilà, d'aller se promener, voilà, de vivre la nature et d'être en lien avec le dehors. On a vu apparaître des projets, des siestes à l'extérieur, dans les crèches, dans les plaines cet été. Donc c'est des choses auxquelles on avait pensé, mais les concrétiser, c'était autre chose. Elles se sont concrétisées. Je pense à un lieu d'accueil où enfin on a un projet de porte-bottes pour que les enfants puissent aller jouer. Il y a un superbe espace vert qui puisse aller y jouer même quand il y a de la boue. Donc c'est vrai qu'il faut aussi capitaliser. Il y a tout ce difficile à apporter, ce négatif, et il ne faut certainement pas le nier. Ça fait partie de ce qu'on vit aujourd'hui, mais aussi capitaliser tout ce qu'il y a de bon. Oui. Et le retenir et l'engranger. Mais déjà, alors, pendant cette période qui est encore le confinement, essayer de noter, je dirais pas au quotidien peut-être, mais quand on peut, chaque fois qu'on a découvert quelque chose qu'on pouvait faire. Et le partager avec les collègues, et éventuellement le partager à d'autres crèches. Hein. C'est aussi une autre manière de travailler pour ne pas l'oublier, parce que parfois on pourrait l'oublier. Mais ça demande de l'énergie de changer, mais si on le fait à plusieurs, c'est déjà moins compliqué. Oui. Et ça peut être une énergie qui entraîne de l'énergie, parce qu'on se met dans du positif et
Maintenant, c'est vrai qu'en effet, des réunions d'équipe, des accompagnements par des professionnels, hein, par des superviseurs, des formateurs, c'est sûr que ça aiderait les équipes à pouvoir se remettre dans ces dynamiques-là. Hein. C'est Le ça. faire tout seul, c'est quand même compliqué. c'est quand même compliqué. Hein. C'est très clair. Il faut le reconnaître, on est plus à subir et à essayer de dépasser ce qu'on est en train de vivre et de subir à ce moment-là. Ben, je pense qu'il faut prendre soin les uns des autres et c'est une manière de le faire. Et je crois que si on peut faire appel à des centres de santé mentale pour tout un chacun, et effectivement c'est quelque chose qu'on a proposé, on pourrait le faire aussi pour les équipes d'une manière générale. Et ce n'est pas parce que les équipes sont malades, c'est parce que le travail nous rend un peu malades à ce stade-ci, parce qu'on ne constate que des choses très difficiles et pénibles. Et qui va à l'encontre de ce qu'on aurait envie de faire spontanément. Donc forcément, voilà, mais il faut prendre soin de ça. Est-ce qu'on en resterait là, sur cette bonne parole? Prenons sur ces soin, pistes positives voilà, à garder prenons en soin soi. les uns des autres. Nous, en tout cas, au niveau de la FIL, on espère avoir pris un peu soin de vous par nos 3 capsules. Là, ça a été notre manière de faire entendre votre voix. Et de nous pencher avec vous sur ce que vous vivez pour le moment. Une manière aussi de réaffirmer l'importance de votre métier. Hein, on l'a dit, un métier essentiel. Il a été reconnu comme tel. Il faut continuer. Il y a une porte qui est ouverte là. On a mis le pied dans la porte. On a été reconnu 2 fois comme essentiel. On ne va plus pouvoir nous dire qu'on ne l'est pas. Hein, maintenant, on l'est, ça a été reconnu, ça a été écrit dans des textes de loi. Et donc, vous pouvez compter sur la FIL certainement pour continuer à enfoncer cette porte et à la faire avancer. Alors, pour clôturer peut-être cette capsule, voilà, un grand merci à vous deux. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. C'était voilà, très bien. C'était vraiment... Et donc, on espère que vous avez pris autant de plaisir, que ça vous a fait du bien aussi, de vous sentir entendu. Je voudrais remercier aussi les autres équipes. Hein. Ici, vous voyez, on est dans un joli... Ça a l'air d'être un studio. C'est en fait la salle de réunion et d'activité du CPS de Chaumont-Gistoux. Et donc, je souhaite les remercier aussi pour leur accueil. Vous voyez aussi qu'on a les belles réalisations de nos usagers qui nous accompagnent parce qu'on va quand même fêter un peu la fin de l'année. Hein. On ne pourra peut-être pas se voir, mais on va quand même faire des beaux objets en récup. Donc, merci au CPS. Merci à l'équipe de techniciens qui nous a accompagnés. Vous avez vu que nous étions toutes les 3 un peu novices dans l'exercice, mais grâce à leurs bons conseils, je crois qu'on peut dire qu'on s'est sentis assez à l'aise. Et donc, merci beaucoup pour leur encadrement. Merci à vous pour vos témoignages. On n'aurait pas pu faire ce moment, prendre ce temps, s'il n'y avait pas eu d'abord vos témoignages. Et je le redis, ils ont été nombreux, ils ont été souvent très détaillés et très complets. Et donc, merci beaucoup pour ça. On va peut-être vous demander encore une petite chose, c'est sur base de ce que vous aurez entendu ici, on espère que vous aurez l'occasion d'en rediscuter ensemble, on l'a dit, hein, en visio, en présentiel, en petites équipes ou par téléphone. S'il vous plaît, faites-nous des retours. Hein. Dites-nous, ah oui, nous, on a fait ça et ça a bien marché. Ah ça, vous n'en avez pas parlé, mais nous, on a fait ça et c'était intéressant. On s'engage, nous, à relayer ça vers les autres professionnels et à ce qu'on reste, comme tu le disais tout à l'heure, Monique, en vie, hein, en vie professionnellement parlant, on vit parce qu'on continue à avoir des idées, à avoir des projets et à avancer ensemble. Et donc, ne restez pas seuls, ne restez pas de votre côté, partagez avec nous, partagez avec les autres professionnels. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre écoute.